Bonsoir, je m'appelle Christine et je suis musulmane. Je m'appelle Lucas et je suis juif. Je m'appelle Fanny et je suis catholique. Nous faisons partie de l'association Coexister, qui favorise le dialogue entre jeunes de convictions différentes. Ce soir, Mouloud Achour a installé son plateau dans la synagogue de Pauline Bèbe, première femme rabbin de France. Et c'est l'heure du gros journal. Salut et bienvenue dans le Gros Journal. Aujourd'hui, on est avec un personnage atypique, la première femme rabbin de France. J'ai raison ou pas? Oui, tout à fait. Vous appelez Pauline Bèbe. Oui. C'est pas vous la star de toutes les chansons de Justin Bieber qui chante Baby, baby. Non, c'est pas vous. Heureusement. Et où est-ce qu'on est aujourd'hui? Nous sommes dans ma synagogue, qui est la communauté juive libérale Île-de-France, qui est dans le 11e arrondissement à Paris. Alors j'ai une question très simple. Pourquoi vouloir être rabbin quand on est une femme? En fait, je ne me suis pas posé la question de savoir si j'étais une femme, mais plutôt que j'avais envie d'être rabbin. Et rabbin, c'est un enseignant avant tout, et c'est un métier qui me passionne et qui me plaît, et surtout qui est au service des gens de la communauté. Et c'est ça que j'avais envie de faire, en puisant de la sagesse dans les textes de la tradition juive. Vous avez pris des positions parfois qui ont été controversées dans votre communauté, notamment par rapport aux préservatifs. Vous avez distribué des préservatifs. Est-ce que vous pouvez me raconter? Oui, c'était il y a déjà quelques années, lorsque on a parlé de manière très large de la maladie du sida. Il y a un principe dans le judaïsme qui est de dire que sauver une vie, c'est comme si on sauvait le monde entier, c'est dans le Talmud. Et il était évident à ce moment-là que le préservatif, et c'est toujours le cas aujourd'hui, sauvait des vies. Et donc, comme la sexualité n'est absolument pas interdite dans le judaïsme, au contraire, si c'est une sexualité éthique et qu'elle respecte l'autre, eh bien, je trouvais que les responsables religieux devaient montrer l'exemple en distribuant des préservatifs aux côtés des personnes qui luttaient contre le sida. Et je pense que c'est toujours très important aujourd'hui. Et si je devais le faire, je le referais. Il y a un autre mot qu'on entend beaucoup dans l'actualité, c'est laïcité. Et pour plein de jeunes, croyants ou pas croyants, ils ont l'impression que laïcité, c'est synonyme d'interdiction. Pas du tout. Je crois que la laïcité, c'est pouvoir vivre tous ensemble, croyants, incroyants, laïcs, religieux, dialoguer. Est-ce qu'une refonte de la laïcité à la française peut se faire sans le religieux, sans les gens qui pratiquent la religion? Je crois que ce n'est pas possible. Les religions font partie du tissu social français et c'est important d'en tenir compte. D'ailleurs, on oublie souvent que la Bible et tous les textes saints de toutes les religions ont souvent beaucoup apporté à la culture française, à l'art, à la musique, au cinéma. Et il ne faut pas oublier que, par exemple, cette idée de se reposer un jour par semaine, c'est le dimanche en France, mais c'est venu de l'idée du Shabbat dans la Torah. Ils vous ont tout piqué. Et c'est bien. Quand ce sont des bonnes choses, c'est important qu'elles se diffusent. Là, récemment, nous avons monté un programme de formation qui s'appelle Emouna, l'amphi des religions. C'est un programme qui permet à plusieurs gens de plusieurs confessions, de plusieurs religions de communiquer, de dialoguer, c'est ça? Exactement. C'est des groupes de parole, en fait. Pas seulement, en fait. C'est un programme qui est fait à Sciences Po avec le soutien du ministère de l'Intérieur. Et je pense que c'est quelque chose de très important parce qu'il réunit des ministres du culte de toutes les religions qui s'assoient sur les mêmes bancs pour étudier justement ce que c'est que la laïcité, ce que c'est que la culture française, les grands principes d'organisation des institutions françaises et puis aussi du management pour savoir comment diriger leur communauté. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle Le temps d'un nuage. Oui. Dès les premières pages, il y a un mot qui revient, enfin deux mots qui reviennent, c'est parole et dialogue, tout de suite. La parole, c'est quelque chose de très important dans le judaïsme et surtout ne pas blesser par les mots. Il y a un seul mot en hébreu qui veut dire à la fois la parole et l'acte, et ce qui signifie que les paroles ont des conséquences et qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Et je crois que c'est important dans tous les métiers. Est-ce que vous pensez qu'on vit dans une époque où les gens font plus attention à ce qu'ils disent? Je pense qu'ils font moins attention parce qu'on vit dans une époque de rapidité, on écrit très vite, des emails, des textos, voilà. Et donc on fait moins attention et pourtant les mots blessent toujours et ont les mêmes conséquences. Et c'est important de rappeler l'importance des mots et l'éthique aussi du langage, comment bien employer ces mots qui peuvent faire le meilleur et le pire. J'ai une question très bête, une question d'enfant que j'ai entendue poser par des enfants. Qui dit pourquoi est-ce que s'il n'y a qu'un Dieu et qu'on prie tous le même Dieu, on s'embrouille entre nous?
C'est une très bonne question parce que les questions des enfants sont toujours les plus pertinentes et puis quelque part nous sommes tous des enfants. Le problème est dans l'humain, dans la violence qui est à l'intérieur de nous et qu'il faut essayer d'extirper. La violence qui est utilisée à des fins politiques aussi, vous l'avez dit, et puis le fondamentalisme, c'est-à-dire quand on cite les religions, on agit soi-disant au nom de Dieu pour tuer des gens ou pour être un criminel, et le problème est là. Mais il faut voir aussi que dans des sociétés non religieuses, il y a aussi de la violence. Donc véritablement, le problème est plutôt humain que celui des religions. Quand il n'y a pas de religion, on trouve toujours un moyen de se disputer sur autre chose. En France, les Juifs ont été visés par Mohamed Merah, ils ont été visés lors de l'attentat de l'Hypercacher. Comment vous vous sentez après ça? Comment vous réagissez? Et c'est toujours très difficile, mais après chaque attentat, c'est difficile. Mais lorsque on regarde un petit peu l'histoire juive, on voit que de tout le temps, le peuple juif a subi des exactions, a subi beaucoup de crimes. C'est triste et à chaque fois, bien sûr, les larmes et le sang coulent, tout comme il coule lorsqu'il y a des victimes qui sont d'autres religions ou laïques. Je pense que chaque fois qu'une vie est atteinte, c'est une catastrophe et l'humanité est touchée, toute l'humanité est touchée. Le peuple juif a été beaucoup éprouvé, mais à la fois, on a gardé un espoir, on a gardé un humour et on est là, ce qui est en soi un miracle. Vous avez une blague de rabbin à me faire avant de terminer l'émission? Oui, par exemple, c'est trois personnes qui discutent de leur rabbin. Donc, quel est le meilleur rabbin? On peut exactement dire la même chose pour d'autres religions. Mais donc, il y en a une qui dit moi, j'ai le meilleur rabbin, c'est la personne qui donne son cœur aux autres, qui s'occupe des autres. L'autre qui dit moi, c'est le rabbin le plus érudit, il est vraiment formidable. Et la troisième personne dit le mien est comme Dieu. Alors les autres disent mais c'est pas possible, comment tu peux dire une chose pareille? Et donc la personne répond oui, on ne sait jamais où il se trouve. Blague de rabbin. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Le temps d'un nuage, c'est sorti. C'est votre livre, c'est un recueil de textes avec des choses assez belles dedans. Ça apaise, c'est comme cette discussion, ça fait du bien. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était Le Gros Journal. On se retrouve demain à la même heure en clair sur Canal+. Et je vous laisse avec Victor Robert et sa clique. Appelle-moi le gros.